10 choses sur moi et le mois de l'amour. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours envie de vous élever, d'atteindre la meilleure version de vous-même, de faire en sorte que votre vie soit fluide, agréable et en soi, que ce soit une vie d'amour. Ici Samantha Pampiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. C'est une vidéo un peu particulière car j'ai plusieurs annonces à vous faire. Vous savez, on se retrouve dans le mois de février et pour moi, c'est le mois de la renaissance. En effet, nous avons le printemps qui va bientôt arriver et en termes énergétiques, c'est un moment où nous avons cette aptitude de renaître, de nous réapproprier celle que l'on est et surtout de faire naître l'amour en soi. Vous savez, j'en parle régulièrement, mais la chose la plus importante dans la vie, c'est bien l'amour. Sans amour, on ne vit pas. Alors, bien évidemment, certaines ont cette farouche envie d'avoir un compagnon auprès d'elles et dans ce mois, nous allons voir les choses différemment et comprendre que tout part de nous. C'est bien pour ça que j'ai choisi le mois de février, pour vous laisser vous réapproprier cet amour en vous et ainsi le voir apparaître dans votre vie. Même si aujourd'hui cela ne fonctionne pas pour vous, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas heureuse avec un homme aujourd'hui que ce n'est pas accessible. Ce n'est pas parce que vous n'y croyez plus que ce n'est pas accessible en soi. Et ce n'est pas parce que vous voyez les autres femmes heureuses en couple que ce n'est pas aussi possible pour vous. Ce que je veux vous dire par là, c'est que j'ai pour mission de vous amener à comprendre que tout émane de vous, que tout part de vous. Et parfois, il faut qu'on puisse vous tendre la main, il faut qu'on puisse vous montrer le chemin afin d'avoir confiance et de comprendre que peu importe votre passé, vos croyances que vous avez pu vivre, c'est possible. De toute façon, si vous voyez mes vidéos, si vous me suivez, si vous êtes présente auprès de moi, c'est que vous êtes en train de cheminer positivement vers votre réussite. C'est un parcours qui peut être plus ou moins long en fonction de notre vie, de ce que l'on a vécu, de ce que l'on pense au fond de nous. Mais vous allez y arriver, je peux vous le garantir. Aussi, pour célébrer ce mois de l'amour, je vais vous parler d'une opportunité. Je cherche actuellement 5 femmes. 5 femmes désireuses de se réapproprier leur vie, de faire en sorte que les choses changent réellement, de comprendre que, avec de meilleures compréhensions, avec plus d'amour dans leur vie, elles vont pouvoir le manifester à l'extérieur. Et je peux vous garantir que cela marche. Cela marche pour mes étudiantes, cela va marcher pour vous. Pour vous aider dans tout ce cheminement, je vous propose donc un diagnostic gratuit de 45 minutes. Un diagnostic qui va vous permettre de comprendre où vous en êtes actuellement. Pourquoi ça ne fonctionne pas pour vous, malgré vos efforts, malgré votre bonne volonté, malgré le fait que vous vouliez comprendre comment faut-il vous positionner pour réussir. 45 minutes afin de vous permettre de comprendre que c'est possible et de vous donner la feuille de route à utiliser pour votre propre vie. Mais restez bien à la fin car je vais vous en dire plus dans quelques temps. Ce que vous ne savez pas sur moi, c'est que moi aussi j'ai été comme vous, une femme qui a eu des doutes, des peurs, des insécurités, des blocages à un moment donné de sa vie, mais qui s'est choisie au lieu de choisir les circonstances, au lieu de choisir les événements qui ne me convenaient pas. Arrivé à un moment donné, j'en ai eu assez et j'ai dit stop et j'ai mis les mains dans le cambouis comme j'aime le dire. C'est-à-dire que je me suis dit qu'il y avait des solutions. Quoi qu'il se passe dans la vie, il y a des solutions. Et vous ne devez jamais, à tort, vous dire que c'est perdu, que ce n'est pas possible, que vous ne pouvez pas y arriver. Premièrement, j'ai été longtemps perdue et triste et je n'y croyais plus. Je ne croyais plus à pouvoir rencontrer un homme qui soit gentil, aimant, agréable, qui me corresponde vraiment. Et puis, j'ai fait des erreurs. Je me suis mis avec un homme, ça a duré 4 ans et demi. Et c'était franchement pas un homme valable. C'était un homme plutôt violent, un homme qui ne me correspondait pas. Et à un moment donné, j'ai eu un sursaut. Un sursaut pour me dire que ce n'était pas ce que je voulais pour ma vie. Je ne voulais pas de miettes. Je ne voulais pas faire de concessions par rapport à ma vie. Car en soi, nous sommes la personne la plus importante au monde sur cette terre. Et tout passe par nous. Tout va se manifester grâce à nos compréhensions, grâce à ce qu'on mettra en place au fil du temps. Deuxième point,
Ce n'est pas pour rien que j'ai fait ce métier car je suis une profonde romantique. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune, mes copines me narguaient parce que c'est vrai que moi, j'adorais les films à l'eau de rose, comme on dit. J'adorais les films de romance. Vraiment, ça me transportait à chaque fois qu'on pouvait voir une tension entre les deux protagonistes de l'histoire, de la femme, de l'homme. J'étais vraiment emballée. Et d'ailleurs, encore maintenant, je lis des livres d'amour, je regarde des romances. Je suis vraiment accrochée à ça, des musiques romantiques. Bref, j'imbibe toute ma vie de ça. Et c'est vraiment important que vous puissiez le comprendre. Que, encore une fois, on ne peut pas voir apparaître quelque chose dans notre vie si on rejette ce qu'on recherche. Donc, comprenez que vous pouvez le faire, que c'est accessible. Encore une fois, c'est le petit pas en plus que vous allez mettre en place qui va vous en donner plus par la suite. Troisième point, même si certaines me disent que j'ai la ligne, eh bien j'adore le chocolat, j'adore les sucreries et je suis véritablement très sucrée. Je pense que c'est les gens qui sont vraiment connectés à une certaine sensibilité, qui aiment le sucré. Et c'est quelque chose dont je ne peux pas me passer. Même quand je me mets au régime, eh bien, il me faut du chocolat. Quatrième point, je pense que la vie aussi, c'est un certain équilibre. Et rien de mieux que se coucher tôt. Je sais que parfois, beaucoup répugnent à aller au lit tôt parce qu'elles se disent qu'elles n'ont pas terminé leur journée, parce que aussi elles sont un peu insatisfaites, donc elles recherchent un peu un espoir de retrouver un peu de bonheur, de baume au cœur. Donc elles vont scroller comme ça les réseaux sociaux, elles vont perdre un peu de temps et du coup le matin, c'est un cercle invertueux, elles seront pas encore au top et du coup elles n'auront pas l'énergie pour véritablement embrasser leur vie. Donc mesdames, comprenez que suivez mon chemin. C'est pas quelque chose qui est inaccessible, mais se lever tôt va véritablement vous donner un boost, va véritablement vous donner la pêche dès le matin et ça, c'est vraiment essentiel. Cinquième point, quelque chose que vous ne savez pas sur moi, c'est que je suis mariée depuis 20 ans à un homme qui est italien calabrais et ma foi, ça n'a pas toujours été facile. J'ai un tempérament bien trempé et aussi lui, de son côté, vous imaginez bien un peu le stéréotype, l'italien, le calabrais, il a un tempérament bien trempé. Et ce que je vous enseigne toujours, c'est quelque chose que j'ai appréhendé dans ma vie de femme. Car, bien évidemment, il y a eu le mariage, on s'est rencontrés, mais tout au fil du temps, il y a eu des anicroches, il y a eu des tensions, il y a eu des moments qui n'étaient franchement pas faciles. Et vous ne pouvez juger d'une vie de couple que sur le long terme, car évidemment le début c'est quelque chose qui est édulcoré, c'est tout beau tout rose. Mais moi ce que je vous enseigne, c'est de pouvoir surfer comme ça, dépasser certains clivages, dépasser certaines contraintes qui sont réelles, qui font partie du quotidien, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a des tensions au travail, parce qu'il y a les enfants, parce qu'on a aussi des enjeux physiques. On peut vieillir, on peut se sentir moins bien dans ses baskets. Et tout ça vient affecter le couple. Et moi, ce que je veux vous enseigner, ce que je veux vous transmettre, c'est que c'est possible sur le long terme. Encore une fois, il faut s'en donner la peine, il faut avoir de bonnes compréhensions et tout ceci devient limpide. Sixième point, je n'aime pas perdre. Et quand je joue, c'est pour gagner. Donc, je pense que peut-être c'est quelque chose qui peut être vu comme un défaut, mais je peux vous garantir que dans la vie, ça vous porte. Septième point, je pense que l'amour se nourrit au quotidien, qu'on peut être amoureuse de soi, qu'on peut aimer les autres, aimer sa vie, aimer son quotidien et par réciprocité, par boomerang, attirer un homme qui soit dans la même vibration, dans la même vibe que nous. Et ça, mesdames, c'est accessible. Encore une fois, vous devez comprendre que c'est l'étincelle que vous allez mettre en vous qui va allumer la flamme à l'extérieur. Vous avez cette possibilité en vous faisant confiance, en lâchant prise, en comprenant que la vie est plutôt amour que peur, désarroi, hostilité. Vous avez cette démarche proactive d'ouvrir votre cœur à l'amour et ce n'est pas pour avoir un discours un peu béni oui ou quelque chose qui soit pas dans l'air du temps puisque notre société surfe sur la peur. Mais justement, en se rattachant à des valeurs comme celle-ci, on peut se reconnecter véritablement à celle que l'on est, s'ouvrir en toute quiétude, sans peur et ainsi voir apparaître l'amour dans sa vie. Huitième point, je suis cancer, ascendant cancer. Alors, pour celles qui connaissent l'astrologie, je peux vous dire que j'ai mes caractéristiques astrologiques vraiment appuyées, on va dire. Donc, c'est famille, je suis très sensible et je suis très fidèle.
Quand je fais les choses ou quand je m'engage, encore une fois, c'est pour donner à fond à 100%. 9e point, je n'aime pas l'injustice, la cruauté gratuite et la méchanceté gratuite. Je pense qu'on n'a pas besoin de montrer les dents, d'être méchant pour s'affirmer et s'imposer. Et ça me fait toujours hérisser le poil quand je vois des gens qui se comportent comme ça par lâcheté, par cruauté ou par méchanceté. Et véritablement, je pourrais sortir de mes gonds. Et 10e point, je pleure très très facilement. Je pleure pour un rien, pour un film romantique, pour quelque chose qui va me toucher. Je suis une émotive et du coup, eh bien voilà, je laisse couler mes larmes quand il le faut. Ce n'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire, mais je pense que c'est important aussi de lâcher nos émotions, de lâcher prise quand il le faut. Tout ça pour vous dire que ne vous cachez jamais d'être celle que vous êtes. C'est par là que se trouve la vérité. C'est par là que vous allez pouvoir être authentique, vrai et surtout connecté à l'autre, connecté à celui qui sera véritablement important pour vous. Donc mesdames, si 5 femmes d'entre vous a envie de faire passer sa vie au niveau supérieur, a envie que pour cette nouvelle année, je m'occupe personnellement d'elle, eh bien, mesdames, regardez dans la description où vous allez pouvoir candidater pour un diagnostic de 45 minutes gratuit avec moi. Je vais pouvoir m'occuper de vous, vous donner personnellement des clés pour vous acheminer vers ce qui va vous convenir réellement. Vous savez, comme je vous en parle régulièrement, si certaines d'entre nous, en tant que femmes, ont réussi à sortir de bourbiers émotionnels, à sortir de situations qui ne leur convenaient pas, à avoir justement une perspective positive pour leur vie de manière proactive, si elles se sont engagées vis-à-vis d'elles-mêmes, si elles ont investi en elles, comme moi je le fais dans ma propre vie pour d'autres domaines, eh bien ces femmes-là gagnent des longueurs d'avance. Eh bien ces femmes-là gagnent des longueurs d'avance, font des pas de géant dans leur vie. Et en soi, c'est évolutif parce qu'il n'y a pas de finalité. Lorsque vous vous retrouvez là, eh bien, vous pouvez découvrir de nouvelles choses et ainsi de suite. Et la vie est expérimentation, la vie est faite pour que vous puissiez vous acheminer vers ce qui va vous convenir réellement. Et puis, tout est lié dans la vie d'une femme. Mais au-delà de tout ça, l'accompagnement que je vais vous proposer va éradiquer de nombreux blocages dans votre vie. Comme je vous le dis, comme je vous l'enseigne, tout est lié dans la vie d'une femme. Et lorsque vous allez pouvoir comprendre de quelle manière vous allez pouvoir appréhender à nouveau cette vie, tout va devenir fluide, telle une autoroute, aussi bien dans votre sphère affective pour attirer à vous le partenaire idéal, mais aussi dans les autres sphères de votre vie pour vous sentir sereine, heureuse, épanouie, toujours enthousiaste au jour le jour, avoir une vie remplie comme j'aime à le dire et faire en sorte que cela fonctionne pour vous. Donc mesdames, cliquez sur le lien dans la description si vous voulez en savoir plus, si vous voulez m'avoir à vos côtés pour que je puisse contribuer à votre épanouissement, à votre réussite de femme. Je vous embrasse, je vous adore. N'oubliez jamais que vous êtes des femmes formidables et qui méritez le meilleur. Je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Ciao!